la différence, je voudrais commencer. C'est un passage obligé, s'il faut le dire ainsi. Chez l'homme, par contre, ce n'est pas le cas. Certains hommes peuvent ne pas, justement, connaître l'andropause. Alors, ça, c'est important de le noter. Ben, il faut dire que c'est aussi quoi? C'est l'ensemble des signes, c'est-à-dire physique, que ce soit psychologique également, lié à la diminution des testostérone. Cet hormone sexuel mâle, bien évidemment, chez l'homme. Docteur, le temps que Sandra nous réalise ce magnifique jus de fruits avec justement vos conseils, parce qu'il faut dire que les fruits qui sont présents là font partie aussi de quelques fruits que vous proposez à nos amis. Voilà, on en parle peut-être tout à l'heure à la fin de votre passage ici pour dire l'andropause proprement dite. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est l'arrêt du fonctionnement de l'appareil génital masculin? Qu'est-ce que c'est? Non, il ne s'agit pas de l'arrêt, comme je disais. Par contre, chez la femme, l'arrêt chez la femme... Ou alors le repos, la pause? Oui, il faut dire que c'est juste un signe de vieillissement. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà, plus vous prenez de l'âge, plus justement le taux de cet hormone-là diminue d'une manière. Voilà, ça diminue. Il faut dire que c'est progressif. Contrairement chez la femme où elle est une cessation, pour ne pas dire définitif. Voilà. L'andropause. Comment cela se manifeste, cette ménopause masculine? Voilà. Il faut dire que les hommes également ont ce qu'on appelle la bouffée de chaleur. Hein. Ça, il faut le dire déjà. Bouffée de chaleur aussi? Bouffée de chaleur aussi. Comment insomnie également. Les bouffées de chaleur, c'est... Voilà. Ça se manifeste comment, docteur? Je vous dis... Par des vraies bouffées de chaleur? Les vraies bouffées de chaleur qui commencent à l'intérieur, on le sent à l'intérieur du corps. Voilà. On le sent et ça s'accompagne avec ce qu'on appelle l'hypersudation. Vous transpirez. Quand bien même vous êtes dans une salle climatisée ou encore avec un ventilateur, vous transpirez. Alors, à partir de quel âge, docteur? Voilà, l'andropause, c'est vrai que ça commence, les signes commencent à 45 ans. Mais également la forme précoce, due à certains facteurs qui peuvent survenir chez le jeune garçon. Bien évidemment, nous verrons déjà ce qui concerne les facteurs. Mais il faut dire que les signes, nous avons l'insomnie. Oui. Nous avons ce qu'on appelle... On ne dort plus bien. On ne dort plus bien. Il y a ce qu'on appelle la perte d'appétit sexuel. Vous comprenez ce que c'est? Ce n'est plus important. On se dit, on n'a plus envie, quoi. On n'a plus envie. Oui. On ne le sent même pas venir. Voilà. Il y a également ce qu'on appelle l'érection matinale. Je crois avoir parlé de ça sur ce plateau. L'érection matinale qui... C'est-à-dire cette érection qui survient sans excitation. Oui. Très tôt le matin. La verge est tendue. Je dis bien sans excitation. Vous n'avez pas besoin d'être excité par votre conjoint ou bien non. Cette érection-là ne survient plus quand vous êtes déjà en voie de l'andropause. Dis donc. Voilà, ça c'est important de le noter. Il y a également justement la fatigue. Il y a également le fait que vous dormez, je vous l'ai dit profondément, après un rapport. Que vous... c'est fini, quoi. Que c'est fini, voilà. 2-3 heures, quoi. Accompagné avec la fatigue, bien évidemment, avec les douleurs musculaires, ça c'est important de le dire. Après chaque rapport, vous allez ressentir cette douleur-là et tout. Ça, voilà l'andropause. D'accord. Bon, attention. Donc, parce que les amis, il faut bien savoir que ça, c'est des signes avant-coureurs qui peuvent ne pas être des signes avant-coureurs de l'andropause. Hein, parce qu'évidemment, on peut être un peu très bien, très bien. Ça, c'est bien mentionné. C'est bien mentionné. On peut dormir après un rapport assez puissant parce que bien souvent, tout se termine par on a tellement causé, on a tellement mangé, on a tellement bu. Et c'est le dernier point là. Voilà. Et quand c'est terminé, même la femme aussi s'en va. Bon, je vais vraiment fait. Mais revenons un peu à l'andropause proprement dite pour dire que l'andropause, qu'est-ce qui peut causer cela? Ouais, en un seul mot, c'est la diminution de cet hormone sexuel. Tout simplement. Tout simplement. Mais il faut dire que la baisse, elle est progressive, comme je le disais tantôt, contrairement à la femme où il y a une cessation de production. Alors, l'érection matinale dont vous parlez chez les hommes, il faut forcément que cette érection soit présente pour être sûr qu'on ne pas atteindre d'andropause? Non, en temps normal, tout homme devrait avoir. De temps en temps, cette... De temps en temps, combien de fois par semaine, tous les jours, ou bien souvent... Ça varie aussi, selon votre mode de vie, hein, ça il faut dire. En ce qui concerne l'érection matinale, il y a plusieurs causes, hein, des infections également. Mais qui dit andropause ne parle pas infection sexuellement transmissible. D'accord. Mais l'érection matinale, par contre, oui, il y a un lien avec les infections. Pour vous, qui faites un mois avant d'avoir une érection matinale, ce n'est pas normal. Il faudra consulter. Voilà, ça c'est important. Voilà, donc au moins un mois avant de penser qu'il y a un problème. Voilà. Parce que souvent, de manière, le stress peut ne pas... Voilà, ça fait partie des facteurs. Ou encore, ça fait partie des facteurs. Mais un mois quand même sans érection matinale... c'est pas bon. Ce n'est pas intéressant pour les garçons, quel que soit votre âge. Voilà. Et donc, docteur, quels sont les facteurs de risque? Voilà, il faut commencer déjà par ce qu'on appelle l'obésité. Quand vous avez un gros ventre,
appelons ça communément le bidon. Ça, c'est un facteur de risque pour l'anthropose. Il y a également ce qu'on appelle diabète. Ça veut dire la présence du sucre dans le sang. Oui. Ce n'est pas dit un excès de sucre. Alors, ça également, ça fait partie des facteurs de risque. Maintenant, il y a la surcharge. Ne pas confondre l'obésité et la surcharge pondérale. Le surpoids, également, c'est un facteur. L'excès de cholestérol. Je m'adresse communément beaucoup plus à ceux qui boivent de l'huile. Un repas, ce n'est pas de l'huile. Hein. Faire un bon repas, et ça, je voudrais m'adresser aussi aux femmes. Un bon repas, ce n'est pas forcément de l'huile. Donc, faites très attention avec le cholestérol. Parce que le taux de graisse, d'huile dans le corps, le moteur même ne roule plus bien. Ça, c'est important. Il y a également l'hépatite. Pour tous ceux qui sont sujets à l'hépatite virale, c'est un facteur de risque à l'anthropose. Ça, c'est important. Voilà autant de facteurs de risque qu'il faut relever. Vous avez parlé de l'huile, ce qui est très important. Voilà. L'excès de consommation d'huile. Trop de gras. Trop de gras, Voilà. c'est pas favorable. Voilà. Même dans un moteur de véhicule, s'il y a trop d'huile, c'est un problème. Il y a problème. Voilà. S'il y a moins d'huile, il faut juste le jauger. Il faut le jauger, ça c'est important. Savoir qu'il y a l'huile nécessaire. Pas un surplus ou bien... Voilà. Bon, alors donc docteur, maintenant, si on parlait un peu de la différence entre ménopause et andropause. Voilà, la différence se situe au niveau de la fertilité. Chez l'homme, quand bien même il entre dans ce qu'on appelle l'anthropose, la fertilité y est. Ça, il faut noter ça. Quand je dis fertilité, ça veut dire qu'il pourra faire des enfants. Oui, bien que... Quand bien même il est dans l'anthropose. Souffrant d'andropause. Voilà, ça c'est important. Il peut quand même arriver à... Non, il en arrive. L'homme est vivant jusqu'à 77 ans. Ça, il faut le mentionner. Donc si ces spermatozoïdes sont en forme, il y a de possibilités donc même à cet âge-là, justement, de déclencher une grossesse. Ça c'est clair. Voilà. Maintenant, une autre différence se situe, comme je le disais tantôt, pas forcément chez l'homme d'y entrer dans ce qu'on appelle l'andropause. Pas forcément? Je veux dire, certains hommes ne vivent pas la situation. Par contre, chez la femme, la ménopause, c'est toutes les femmes qui traversent la ménopause, qui vivent la ménopause. C'est vrai qu'en ce qui concerne les effets secondaires de la ménopause, ce n'est pas le même chez les femmes. On dirait un pourcentage de combien? Voilà, il y a un pourcentage, mais l'homme, par contre, il s'agit bien de l'andropause, qui n'est pas le cas chez tout le monde. Voilà, ce n'est pas tous les hommes qui sont sujets à cela. Voilà la différence qui se situe entre la ménopause et l'andropause. Faut-il absolument faire un diagnostic, docteur, pour savoir qu'on souffre d'andropause après un mois sans peut-être une excitation matinale? Non, justement, le diagnostic, c'est quoi? C'est parce que quand on parle de baisse du désir, la perte d'appétit sexuel ou encore trouble d'érection, il ne faudra pas penser seulement à l'andropause. Ça pourrait être une infection, une IST. Voilà pourquoi il faut forcément consulter. À l'issue justement de la consultation et, bien évidemment, avec tous les symptômes, les signes avant-coureurs dont nous avons énumérés tout à l'heure, le médecin va pouvoir affirmer, oui ou pas, si vous êtes en train de faire ce qu'on appelle l'andropause. Ou encore, ça pourrait être une infection sexuellement transmissible. Voilà pourquoi il faut forcément consulter. Docteur, est-ce que, justement, si on peut faire un diagnostic, mais c'est déjà possible, mais est-ce qu'il existe des complications? Mais quel type de complications parce qu'on a parlé, quand on a évoqué l'andropause chez la ménopause chez la femme, on a parlé de complications. Mais chez les hommes, est-ce que aussi il y a des complications qui en découlent? La première complication, c'est l'ostéoporose. L'ostéoporose, nous en avons parlé hier, notamment qu'il s'agit de la fragilité osseuse, c'est-à-dire le squelette, ça c'est important. Maintenant, la deuxième complication, c'est les maladies cardiovasculaires, bien évidemment. Surtout pour des personnes à risque déjà, ou encore qui ont des facteurs à risque. Voilà les deux complications qui en découlent. Prévention et traitement. Alors, il faut dire déjà que la prévention, c'est bien évidemment, il faut déjà consulter, ça c'est important, pour que l'hypothèse de l'andropause soit éliminée. Et alors, quand il s'agit d'une infection sexuellement transmissible, la prise en charge, nous le savons tous, il y a un traitement qui existe pour ce qui concerne les IST. Mais quand il s'agit de l'andropause, c'est vrai que pour le traitement, il va s'agir de vous faire des injections d'hormones. Et comme je le disais hier, les hormones ne sont pas bien. Que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme, faites très attention parce qu'en réalité, ça ne corrige pas. Si oui, vous soulagez, ça ne corrige pas. Le meilleur traitement, c'est l'alimentation. Que ce soit la prévention
c'est une bonne alimentation. Mode de vie sain, c'est-à-dire modéré. Je ne voudrais pas dire ne pas boire. Modérer la consommation d'alcool, le tabagisme, bien évidemment. Et vous devez lutter contre tous les facteurs de risque, notamment la surcharge pondérale, l'excès, c'est-à-dire l'obésité, bien évidemment. Éviter de consommer aussi trop de sucre et d'huile. L'huile. L'huile, ça j'insiste là-dessus. Parlant justement d'aliments, puisqu'on parle d'huile, on parle de consommation de bouffe et tout ça. Parlant de l'andropause, est-ce qu'on peut esquisser quand même entre l'aliment et la testostérone, si je vous mettais entre les deux? Oui, il y a une alimentation. Et quand je vois justement sur notre table là, il y a des aliments bénéfiques. Sandra est en train de réaliser quelque chose. En train de réaliser quelque chose. On a parlé du gingembre là, ça c'est très bien. On a parlé du miel là, qui est bien. Il y a du miel. Voilà, il y a du l'ail, bénéfique également. Ça permet d'entretenir ces hormones. Oui. Alors nous avons également... En consommant, comment si on revenait un petit peu sur la consommation d'ail, si on veut le faire à la maison? L'eau aillée, moi j'avais dit de prendre de 3 à 4 gousses. Quand on parle de gousses, c'est le tas là. Le tas. Que vous allez éplucher et dans un litre... 3 à 4 gousses. Voilà, que vous allez mettre introduit dans une bouteille, 1,5 litre d'une bouteille. Une bouteille d'eau minérale par exemple. Voilà, l'eau de minérale. Et après 2 jours, vous allez commencer à boire un verre. C'est aussi mieux que de mâcher de l'ail. Parce que c'est très dangereux pour... Boire un verre et immédiatement on remet un verre d'eau. Un autre verre d'eau, voilà. Et cette bouteille pourrait vous faire 3 à 4 jours et vous remplacer. C'est aussi facile que ça. D'accord, merci. Alors, vous mangerez également l'avocat. L'avocat. L'avocat, c'est bien pour les hormones. Nous avons également ce qu'on appelle les grenades. Ça, c'est des fruits rouges. Oui. Assez efficace. C'est un stimulateur. Oui. C'est aphrodisiaque. Ça, c'est important. Alors, voilà autant des aliments qu'il faudra. Il faudra manger le poisson qu'on appelle du thon. Le poisson thon. Le thon également. Thon, oui. Voilà, frais. Ça, c'est important. Je ne voudrais pas parler de la boîte en sardine. Alors, ça également, c'est important. Et des fruits rouges, en général. Voilà autant des aliments qu'il faudra manger de temps en temps pour entretenir ces hormones. Ça, je m'adresse principalement aux hommes ce matin. Et peut-être aux hommes ou aux femmes, ou alors les deux conseils pour terminer, Dr Larry. Alors, je crois que ce matin, avec ce que Sandra Peignel va réaliser, certains hommes seront comblés déjà de pouvoir noter, ça c'est important, parce que ça fait partie des aphrodisiaques, ça fait aussi partie des aliments qui boostent nos hormones, ça c'est important. Alors, le conseil que je peux donner, ménopause, andropause, c'est l'alimentation. La prévention, c'est l'alimentation. Le traitement, c'est l'alimentation. Alors, manger sain et équilibré. Vous avez, bien évidemment, la pyramide alimentaire qui nous permet de bien manger, en commençant d'abord par l'eau, après des fruits, après des céréales, après des protéines. Nous avons des 2 règnes, animal et végétal. Nous avons des produits laitiers. Et pour finir, avec ce qu'on appelle les hydrates de carbone. C'est-à-dire, vous comprenez qu'il ne faut pas renverser la pyramide alimentaire. C'est-à-dire marcher avec la tête au lieu de marcher avec les pieds. Voilà. Docteur Larry, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci, on va vous souhaiter de passer une bonne journée en espérant vous revoir demain. Mais on va rappeler quand même vos contacts, à toutes fins utiles, 6 89 64 57 59 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 42 non 6 92 47 91 donc ou bien 6 75 92 47 91. Merci beaucoup d'être avec nous en phase pour la suite de Cocoricorie. Dans quelques minutes, vous allez réagir par le biais du téléphone. Il est 7h.